métier. Vous dites on les écoutait, enfin on les écoute pas les terroristes. Souvent c'est annoncé. Est-ce que c'était annoncé le 11 septembre 2001? Est-ce qu'ils avaient l'information? Oui, bien sûr. D'abord parce qu'en 96, 5 ans avant, il y a une opération qui s'appelle Bojinka aux Philippines, à Manille, qui est la répétition générale du 11 septembre, où des opérateurs terroristes issus de l'organisation dite Al-Qaïda, qui ne s'appelle d'ailleurs pas exactement comme ça fait partie aussi des biais cognitifs, tentent de détourner une demi-douzaine d'avions américains pour les faire exploser en vol, au sol ou s'abîmer en mer. Il se trouve qu'ils branchent trop de fils électriques sur une seule multiprise et qu'il y a un incendie chez eux. Dans l'ordinateur, il y a tout. Absolument tout. Un Français qui passe la frontière canadienne se fait arrêter et donne un certain nombre d'éléments sur la possibilité qu'il y ait une opération en cours. L'assassin du rabbin Kahn à New York laisse en arabe le plan de l'opération Bojinka, enfin le plan de l'opération du 11 septembre, post-Bojinka, et personne ne traduit. Le détournement de l'Airbus Alger-Paris est une autre répétition générale, puisque cet avion n'a pas vocation à obtenir seulement la libération de militants algériens islamistes emprisonnés, mais à s'écraser entre le couloir de la chimie à Lyon et Paris. C'est pour ça que, avec beaucoup de courage, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Charles Pasqua, dit qu'il va atterrir à Marseille et il ne redécollera jamais. Le ministre de l'Intérieur et les pilotes. Ils savent très bien ce qui se passe et qu'ils racontent n'importe quoi aux terroristes. Et le commando du GIGN, dirigé par le futur général Favier. Donc, on se rend bien compte qu'on sait tout, absolument tout. Des analystes du FBI écrivent à leur chef, il y a des gens qui veulent apprendre à décoller et pas atterrir. C'est quand même bizarre. Moi, par exemple, ce serait plutôt l'inverse. On a ça, on a ci, il y a des cibles qui sont identifiées. Nous avons un très gros risque d'une opération de détournement d'avions en vue de se les faire s'écraser, probablement à Washington et New York. Ils ont cette note-là. Oui, c'est dans le rapport de la commission d'enquête du 11 septembre du Congrès américain. Dans le rapport. Que répond la direction du FBI et de la CIA? Tu es fatigué, prends des vacances. Et vous verrez que le problème RH est très important dans les drames du renseignement. Du coup, ils savent tout et ils ne comprennent rien, et l'attentat a lieu. Le NYPD dit, bon, tout ça n'est pas possible, on va créer un service de renseignement pour répondre à ce problème. Mais on a une chance, ce n'est pas un service qui est marqué par le problème intérieur, extérieur, tant long, tant court. C'est fait que pour le terrorisme. Et c'est un modèle d'un nouveau genre de service de renseignement. Et ça fonctionne bien? Bon, ils sont assez satisfaits de... Alors, je ne vais pas faire d'autosatisfaction, d'abord parce que je ne suis plus pour grand-chose, même si j'y vais assez